a repris donc la compétition avec son club. Et vous avez les cas également, ça c'est une bonne chose également, parce que c'est le cas de Mourad Megheni. Donc son club l'a autorisé notamment donc, à se soigner, d'arrêter donc la compétition, malgré que son club se trouve en difficulté. Mais c'est une bonne chose pour lui et pour nous. Et il a été pris donc, en charge complètement, donc, notamment par la fédération, pour se refaire une santé, je dirais, pendant la durée d'1 mois à peu près. Voilà. Et qui sera certainement présent avec nous ces jours-ci. Il y a le cas de Bezzez également, donc vous êtes au courant, donc il y a eu une grave blessure lors de la Coupe d'Afrique, qui est également donc, en période de rééducation, qui a été pris également en charge totalement pour sa rééducation notamment, parce qu'il a été pris en charge concernant son opération par son club, et pour sa rééducation qui va être longue, il va être pris par la Fédération algérienne de football. Et là, il sera également présent le jour du match, puisqu'il a pu se libérer pour venir assister, être avec ses camarades pour assister de ma part. Mais la porte reste ouverte pour lui, bien entendu, parce que c'est un jeune qui a beaucoup de qualités, mais il doit comprendre, et on l'a toujours dit, pour donner la bonne image, surtout pour amener les joueurs sont les ambassadeurs sur un terrain de l'équipe nationale, pour avoir un comportement exemplaire sur un terrain, et notamment en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Une précision concernant le joueur Chaouchi, parce qu'il y a un aspect qui concerne la fédération. Moi aussi j'ai beaucoup de considération et de respect pour ce joueur, mais son comportement lors du match de la CAN où il s'est fait expulser était inadmissible pour un joueur de haut niveau. Je lui avais déjà fait la remarque à Tunis lorsqu'il avait participé à la finale du championnat d'Afrique du Nord entre l'entente de Sétif et l'Espérance de Tunis. Et sur le terrain, à la fin du match, je lui ai fait part de mon mécontentement lorsqu'il a quitté ses bois pour aller courir jusqu'au centre derrière un joueur. Et je lui ai dit que ça, c'est pas digne d'un joueur d'une équipe nationale et d'un joueur de haut niveau qui arrive à ce stade de compétition aussi importante, et qu'il devait se surveiller et qu'il n'avait pas le droit d'agir ainsi. Et cela constitue des fautes graves qui ne peuvent pas être passées comme ça à Morel Kéram, comme on dirait, parce qu'on s'appelle Chaouchi ou parce qu'on a la sympathie des gens. L'équipe nationale, c'est de la discipline, c'est l'équipe nationale, c'est du comportement. L'équipe nationale, comme a dit le coach, c'est des ambassadeurs de l'Algérie, et on se doit d'être discipliné, on se doit de ne pas mettre en péril ses coéquipiers. Parce qu'une expulsion, c'est synonyme de jouer à 10, c'est synonyme de compromettre complètement le rendement d'une équipe. Et cela, personne n'a le droit, quelle que soit sa valeur sur l'équipe, dans l'équipe, de mettre en péril l'intérêt du groupe et donc l'intérêt du pays. Il faut savoir aussi que Chaouchi fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui sera étudiée par la commission de discipline de la CAF au mois de mars. Et donc, nous ne voulons pas préjuger de ce que cela donnera. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu tentative, s'il n'y a pas eu agression au vrai sens du terme, il y a eu tentative d'agression sur un arbitre international qui peut lui coûter une suspension non seulement des compétitions de la CAF, mais qui peut être étendue, comme cela a été le cas pour Abdouni, au plan international, et donc il peut être suspendu de jouer en équipe nationale, y compris dans son club. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas tous les efforts nécessaires pour le défendre, mais c'est ça les règlements. Ils sont faits comme ça et tout le monde est tenu de les respecter. Je pense que nous avons fait déjà, vous avez parlé assez de ce cas-là. Pour le Mouchia, j'ai quelque chose à dire. Je crois qu'il faut définitivement fermer ce dossier, parce que le comportement de Mouchia à l'endroit du coach national, vous le savez tous. Mahamar, il ne faut pas cacher le Chems Belgharbel.
Voilà. Non, rien n'a été dit, tu sais parfaitement ce qui s'est passé, aussi bien toi que les autres. Le Mouchia n'a pas eu une conduite correcte à l'endroit de son entraîneur et à l'endroit de son groupe. Nous n'avons pas pour habitude, nous, responsables de cette équipe, de ne pas être reconnaissants pour les actes et pour le travail et pour les concours qu'apportent les joueurs à cette équipe nationale. Et en reconnaissance à tout ce qu'il a fait pour cette équipe nationale, nous avons voulu protéger ce joueur. Or, je vois que certains d'entre vous, et toi, vous ne voulez pas le protéger, vous voulez mettre dans la rue. Ces choses-là, c'est pas bien. Le Mouchia a commis une faute, il a été sanctionné pour cela. Nous avons voulu mettre ça dans un système de gestion qui est peut-être pas courant, parce qu'on nous on veut lyncher les gens, les donner en pâture et voir le sang couler parce que un jeune fait une faute. Nous on partage pas cette opinion. Il a commis une faute, il paye pour cela. On a essayé de minimiser au maximum. Pour aujourd'hui, il a fait une faute jusqu'à maintenant, et vous le confirmez, une faute qui ne lui permet pas de figurer dans un groupe aujourd'hui. Avec aucun coach et je n'ai aucun CV, donc je ne fais pas mon travail de président de la fédération. Je le fais et je l'assume. Avec le coach national, M. Saaden, nous discutons de l'après-mondial. Nous en discutons régulièrement et nous nous sommes donné un délai pour pouvoir finaliser et clôturer définitivement ces discussions. Et cela ne saurait tarder. Ce qui est sûr, c'est que je vous ai déjà dit ça dans l'introduction tout à l'heure, ce que je veux faire, moi, et c'est Saaden partage complètement cette opinion, ce que nous voulons laisser pour l'avenir, une organisation pérenne de l'équipe nationale. Notre équipe nationale est gérée de manière archaïque. شخصيا باش نشوف ونذكر مع اللاعبين قبل ما ناخذوا قرار باش نزيدوا ندعموا بلاعب. هما الشروط يعني الحقيقيه لازم يكون لاعب في اعلى مستوى، خاصه اعلى من الناحيه التقنيه ومن ناحيه السلوك، لان قلت ديما المقاييس ماشي غير من الناحيه التقنيه حتى باش يقدر يدخل في المجموعه، لان احنا بنينا مجموعه كما كان يقول الرئيس باش نجحنا، لان عندنا اخلاق وعندنا مجموعة متكاملة كثير. لهذا الحمد لله وصلنا لهذا النتائج في نهائيات كأس أفريقيا وكأس العالم 2010. السلام عليكم. دقيقة برك s'il te plaît. Un joueur, c'est un ensemble de choses. Quelle que soit sa valeur individuelle intrinsèque au plan technique, il y a d'autres paramètres que parfois les gens ne voient pas. Un joueur doit vivre dans un groupe, il doit avoir un comportement, il doit avoir une certaine volonté pour partager la vie de groupe et s'intégrer dans la vie de groupe. Donc ça fait partie de tous les critères de sélection qui font qu'une fois qu'ils sont tous réunis, un coach peut pouvoir avancer. Il y a plein de groupes, plein de joueurs que nous suivons, vous le savez bien, depuis Chakouri, avec qui nous avons entamé depuis une semaine le dossier de modification de son statut vis-à-vis de la FIFA, puisqu'il a participé avec les jeunes équipes françaises et la Fédération française de football, que je remercie aujourd'hui pour sa magnifique coopération avec nous, nous a déjà donné son dossier. Il est en train de faire ses formalités pour le reste de la finalisation du dossier. Il y a le jeune Gudiora, il y a le jeune Farouli, le jeune Boudebouz, le jeune Kerrouche, le jeune Walid Chorfa. Il y a plein de joueurs comme ça que nous suivons. Cela ne veut pas dire que dès que quelqu'un fait un grand match quelque part, qu'il doit être obligatoirement être en sélection. Donc il faut donner le temps au staff technique de bien apprécier, de bien juger, de voir les choses comme elles doivent se voir et comme elles doivent être appréciées. Financier, matériel pour garantir l'indépendance. Une équipe n'aura bénéficié d'autant de soutien, d'autant de moyens et d'autant de protection.
Après le match de la Serbie, vous savez que nous rentrerons en regroupement au centre de Coverciano en Italie pour une semaine. On ira en Irlande. Le match a été conclu avec l'Irlande finalement pour jouer le 28 parce qu'il y avait un problème. À l'origine, c'était le 29. Il y avait un problème de stade et donc on a accepté de jouer le 28. Nous jouerons donc à Dublin le 28 pour rentrer sur Paris le 29 pour une invitation du groupe Puma dans le cadre du contrat qui nous lie à ce groupe pour une manifestation à Paris. Et les joueurs auront un quartier libre, si ça bien vous expliquera, pour nous retrouver à nouveau ici à Alger en regroupement, comme d'habitude à l'hôtel militaire de Beni Messous. Et avec au final un match amical le 4 du mois de juin avec les Émirats Arabes Unis, ici au stade du 5 juillet. Et nous partirons, Inch'Allah, le 5 en direction de Durban.